Hey, bon matin! Donc là, je vous donne quelques instants pour vous joindre à moi. En attendant, je fais mes petits rituels du matin. Je mets mon huile essentielle, ma synergie consciente et engagée. On voit pas, ça focus pas. Ah, ça focus pas. C'est consciente et engagée. Une synergie d'huile essentielle pour supporter notre énergie, notre intention de vivre d'une façon plus consciente et engagée dans le quotidien. Donc, c'est une synergie d'huile que j'ai spécialement conçue pour les filles du programme, pour moi aussi dans l'énergie du programme. Good, alors vous commencez à vous connecter, génial. Salut Pearl, je suis contente de ça avec nous. Céline, Nancy, génial. Donc oui, c'est ça. Et quand vous arrivez, écrivez-moi un petit coucou, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. En gros, on offre, dans le fond, j'offre un 7 jours de méditation gratuitement, en fait, avec moi, parce que j'ai envie que vous goûtez à c'est quoi une pratique constante. De cette façon-là, ça va vous donner aussi des réponses à savoir est-ce que c'est pour vous l'opportunité de joindre mon abonnement annuel consciente et engagée, dans laquelle on retrouve tout un répertoire de séances de méditation, de yoga, d'enseignement de pleine conscience, des rituels, des mantras, des yoga nidra et des petits bonus parce que j'ai un grand cœur puis j'aime ça. Donner, beaucoup de contenu et tout ça à petit prix. Ça revient environ à 24 $ par mois si on calcule là, sur un an. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Et moi, ça m'allume d'avoir une communauté comme ça. Donc là, on ouvre les portes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. Et à ce moment-là, on ouvre les portes de l'abonnement. On commence avec une gang de femmes et on chemine ensemble comme ça pendant un an. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Alors, ce matin, regardez ce que j'ai pour vous. J'ai apporté mon bol de cristal pour notre méditation. Alors, si vous n'avez jamais entendu un bol de cristal, alors on peut le faire chanter. Alors, on va pouvoir méditer avec le bol de cristal ce matin. Et j'ai pensé simplement aller avec un upgrade au niveau de notre méditation. Donc, hier, on a vu ensemble la cohérence cardiaque. Et je trouve ça tellement intéressant de vous lire. D'ailleurs, je vous encourage à écrire sous la vidéo parce qu'à chaque, pas à chaque commentaire, mais à chaque jour, on va cumuler les personnes qui ont commenté sous les vidéos et à la fin de la semaine, on fait tirer un coaching avec moi, ce qui est quand même une très belle valeur puisque je fais pas de coaching grand public, je garde ça pour mes communautés privées, comme par exemple dans Consciente et Engagée, on a l'opportunité de vivre l'expérience premium. Donc, c'est avec, il y a des coachings en bonus pour les premières qui s'inscrivent, mais on a des masterclass dans Consciente et Engagée Premium. Donc là, pour ce qui est de Consciente et Engagée, l'abonnement, eh bien, je suis vraiment contente là, de vous offrir cette semaine-là de méditation pour vous aider à découvrir. Hier, on a fait ensemble la cohérence cardiaque et je vous lisais et je trouvais ça beau de lire. Il y en a une qui me disait, moi, je suis habituée de faire la cohérence cardiaque, mais je ne le voyais pas comme une méditation. Effectivement, on l'enseigne un peu comme une technique de méditation. Donc, c'est tellement technique que c'est pas une méditation où est-ce qu'on se laisse aller. Mais vous savez, la méditation, ça peut être une marche méditative. Ça peut être de manger en méditant. Donc, oui, on peut méditer dans l'action. La cohérence cardiaque, il faut juste comprendre le but et la technique de chacune, en fait. Des différentes techniques. Ils ont différents buts. Donc, la cohérence cardiaque, c'est très, très cadré comme technique. Donc, peut-être qu'on n'a pas l'impression qu'on se laisse aller comme dans une méditation habituelle. Mais vous savez, moi, la pleine conscience a totalement changé ma vision de la méditation. Avant que je connaisse la pleine conscience, ça faisait 15 ans que j'étais professeure de yoga. Et je vais être honnête avec vous, j'ai médité, je ne sais pas si je vous l'avais déjà révélé, mais les premières méditations que j'ai faites, j'étais enfant, là. J'avais, je pense, 7-8 ans quand je suivais mes parents dans des groupes de méditation. Mes parents, moi, je suis un peu comme Obélix, là, j'ai tombé dans la marmite. Là, je vous promets qu'on médite, OK? Je parle un petit peu.
avant. Mais c'est un peu comme Obélix, hein. J'ai tombé dans la marmite. Mes parents avaient une pyramide de méditation 7 pieds par 7 pieds. Et on allait dans cette pyramide-là pour méditer. Il y avait une boutique, en fait, ésotérique, mes parents. Et moi, j'allais me coucher carrément dans cette pyramide-là pour méditer. Et on allait dans des groupes de méditation. Et là, moi, là, j'étais enfant, là. Je vais être honnête avec toi, là. Quand je méditais avec mes parents, moi, j'avais les yeux ouverts puis je regardais tout le monde, tout le long. Et aujourd'hui, j'enseigne la méditation. Donc, quand j'enseigne aussi aux enfants, hein, j'enseigne aux adultes, mais j'enseigne aussi aux enfants. Donc, oui, des cours en personne, j'ai des retraites, des week-ends. D'ailleurs, il y en a une en novembre qui est à moitié pleine déjà. Donc, on a un week-end là, où est-ce qu'on met notre momentum sur notre pratique. Et j'enseigne aux enfants. Et souvent, avec les enfants, on n'a pas l'impression que ça fonctionne parce qu'ils gigotent, ils restent à peine 2 minutes, 5 minutes dans la méditation. Ils ouvrent les yeux, ils font pas nécessairement ce qu'on fait. Mais vous savez, il faut être détaché de l'application. Il faut faire confiance à nos enfants. Il faut surtout prendre conscience qu'on sème des graines. Mes parents ont semé des graines. Jamais ils m'ont imposé la méditation et aujourd'hui, je l'enseigne. Donc, c'est là où est-ce que ça devient intéressant avec les enfants. Détachez-vous du résultat si vous avez des enfants et que vous méditez. Juste de vous voir méditer, c'est déjà le plus gros impact. Vous savez, là, entre vous et moi, là, si tu as des enfants, tu sais très bien que les enfants ne font pas nécessairement ce qu'on leur dit, mais répètent à merveille ce que nous, on reproduit en fait. Bon, ça y est, qu'est-ce que c'est ça? Oh, pélaire. Je peux-tu déliter des commentaires en direct, moi? Ah! Bon, ben désolé, j'irai l'effacer après. Donc, vous avez un grand maître spirituel. Ah oui, tiens, bloqué. Un grand maître spirituel qui vous offre de l'argent. Hein? Et là 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 là. Ça, vous savez, hein, c'est pas des personnes qui font ça, c'est des robots. Qu'on m'a expliqué. Donc là, je l'ai bloqué. Je sais pas si vous voyez le commentaire. Je vais l'effacer après, OK? J'arrive pas à... Bon, je l'effacerai après. Bon, super. Alors, les enfants... oui, c'est ça, ils répètent ce que l'on fait. Donc, c'est pourquoi que je vous invite à méditer avec les enfants. Même hier, là, il y a quelqu'un qui écrivait, là, moi, je médite, puis c'est un tourbillon autour. Oui, je sais, c'est un challenge. Vous savez, c'est comme un très, très bon entraînement de méditer avec des enfants autour de soi. C'est parfait de vivre ça, en fait. Et vous leur donnez un très, très bon exemple parce qu'ils voient que maman médite. Ils voient que la méditation apporte une paix d'esprit. Donc, eux-mêmes, quand ils vont avoir des difficultés, à un moment donné, il vient que ça va être une solution, un chemin qu'ils ont déjà vu. Donc, c'est là où est-ce que c'est important de méditer, même en présence de nos enfants. Mais là, Marie, arrête de parler, puis méditons. Alors, on médite pour, justement, vous donner la chance de découvrir la méditation. Ce matin, on fait un petit peu un upgrade. Hier, on a utilisé la technique de la cohérence cardiaque. Donc, quelqu'un partageait, moi, Marie, ça a été une technique que j'ai jamais vraiment associée à la méditation. Donc, pourquoi? Moi, là, ça a changé ma vision de la méditation, la pleine conscience, même si ça faisait 15 ans que j'étais professeure de yoga. Moi, avant, je méditais, là, il fallait que je sois en silence, dans une pièce, avec de la musique. Puis je faisais brûler mon encens, j'allumais mes chandelles, ou j'étais dans la nature, puis il fallait pas que je me fasse déranger parce que s'il y avait un auto qui passe ou qu'il y avait un voisin qui faisait du bruit, je pouvais être en réaction parce que c'était pas mon espace de méditation. Ça, c'était avant que je connaisse la pleine conscience. La pleine conscience, et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir un petit peu plus. On fait un upgrade avec hier. Donc, on va voir un petit peu plus l'aspect du non-jugement, de développer l'esprit de témoin qui est réellement important dans la méditation pleine conscience. Parce que la pleine conscience, c'est quoi ça, Marie? C'est beaucoup plus que de la méditation. C'est de développer un état avec une totale présence à soi et à ce qui est. C'est de devenir pleinement consciente de l'expérience que je fais du moment présent, de ce que je porte en moi, de ce qui émerge en moi, d'une meilleure connaissance de moi, mais aussi dans le monde dans lequel
dans lequel je vis, le monde qui m'entoure, en fait. Donc, c'est ça, la pleine conscience. On s'entend que c'est beaucoup plus que de la méditation. C'est pourquoi que dans mon programme Consciente et engagée, j'ai décidé de vous offrir des capsules courtes et concises pour vous donner des petites infusions là, de comment on vit notre quotidien en pleine conscience. Et là, après ça, bien, des entraînements, donc des méditations. Il y a des méditations express de 3, 10, 15 minutes, 30, 45 minutes, me semble, dans un scan corporel où ça va venir, en tout cas. Mais il y a aussi des yogas aussi express et des séances un peu plus longues. Et quand vous avez du temps, vous pouvez juxtaposer des séances. Bref, c'est une super plateforme pour nous permettre d'entrer ça dans le quotidien. C'est d'ailleurs pourquoi les lives, je veux faire ça concis le matin. Et là, la méditation qu'on fait ensemble cette semaine est mélangée à du blabla. Parce que je vous parle, je vous explique, ça nous donne la chance de se connaître, de connecter avec moi aussi. Et dans la plateforme, le gros avantage, c'est que la partie enseignement, elle est séparée et vous avez la partie méditation qui est séparée. Donc, il faut aller straight to the point. Est-ce que j'ai besoin de réentendre Marie parce que ça me fait du bien d'avoir une petite Marie qui est là avec son sourire derrière l'écran pour me recraquer dans ma motivation à vivre d'une façon plus consciente? Et j'ai les méditations avec Marie qui déjà, dès le départ, on prend le temps de s'installer, on médite. C'est ce que j'ai besoin, je réponds à mon besoin du moment et ça, n'importe où. C'est le gros avantage d'un programme en ligne. D'ailleurs, on a même une application pour le programme en ligne. Vous pouvez vous connecter, oui, de la maison, évidemment, mais aussi du bureau, aussi dans une salle d'attente, dans le trafic. J'ai beaucoup de filles qui me disent qu'ils écoutent mes enseignements dans l'auto, sur la route, dans le fond. Donc, c'est là où est-ce que ça devient vraiment intéressant parce que vous avez une Marie dans votre poche! Bon, alors assez parlé là, Marie, méditons. Alors, je vous rappelle que quand vous écrivez sous la vidéo, on va cumuler les noms des gens qui commentent sous chacune des journées pour le tirage d'un coaching avec moi. Et il y a des très bonnes chances que j'ajoute des petits cadeaux, comme peut-être une belle huile essentielle là, de consciente et engagée que je pourrais vous envoyer par la poste si vous êtes plus loin. Et oui, même si vous êtes en France, même si ça va me coûter 50$ pour envoyer une huile essentielle, c'est OK, ça fait partie de la game. Donc, vous avez juste à commenter, me dire un petit coucou Marie, me partager comment ça a été pour vous l'expérience de la méditation avec moi dans la semaine et à chaque jour en fait, de voir peut-être une progression justement dans... Bon, un autre. Et là. Je pense que je vais aller déliter les commentaires après. Comment je fais? J'ai réussi tantôt. OK, je l'ai ici. Et voilà. Vous riez de moi matin. Je vois des petits bonhommes crampés, là. Bon, génial. Alors, on est prêts? On va méditer ensemble et là, on va aller développer notre esprit de témoin. On va aller connecter un petit peu plus avec l'aspect de la pleine conscience. Magnifique. Alors, je vous invite, comme je vous expliquais hier, à garder un dos droit. Donc, avec le dos droit, c'est qu'on prend un bon appui au sol. On veut être autant sur le côté droit que sur le côté gauche. Est-ce qu'on peut, si vous êtes comme moi en assis sur une chaise, appuyer les pieds bien au sol ou si vous préférez être en indien, c'est OK. On pourrait même être en indien. D'ailleurs, je préfère le faire ce matin. Donc, on se met en indien. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'aller basculer dans tous les cas le bassin pour que le coccyx soit aligné vers le sol. Pour ce faire, il faut engager les abdominaux du bas-ventre pour faire la légère bascule du bassin. On longe notre attention dans la colonne vertébrale. Les épaules, on ne veut pas qu'ils soient retombés là, avec un dos rond. Ça circule moins bien au niveau de notre énergie. Donc, pour ce faire, on vient pousser sur les ischions au sol. On soulève tout le monde ensemble les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le bas. Et là, on sent l'ouverture de notre cage thoracique. Magnifique. Donc, en fermant les yeux, on va tourner notre regard à l'intérieur. Observez. Ramenez légèrement le menton vers vous pour étirer la nuque à l'arrière. Les yeux sont fermés. Et on respire lentement et profondément. Et on va pouvoir
donner un sens à notre respiration. À chaque inspire, lorsqu'on va entendre le bol de cristal, on va venir canaliser notre attention dans l'instant présent. Et à chaque expire, je vous invite à expirer par la bouche pour laisser aller tout ce qu'on n'a plus de besoin. C'est bon? Alors les yeux sont fermés. On inspire. On canalise notre attention dans l'instant présent. Et à l'expire, on laisse aller. De nouveau, on inspire. On laisse aller tout ce qu'on n'a plus de besoin, notre stress, nos préoccupations. On inspire de nouveau. Et à l'expire, on se libère des préoccupations, de tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. On revient ici et maintenant dans l'instant présent. Et on va apporter notre attention sur notre respiration. On va aller observer le mouvement de notre respiration. Donc ensemble, on plonge notre attention sur la sensation du mouvement de la respiration, comme le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'expand et qui se rétracte, le ventre qui se dégonfle au fil de nos respirations. Et si on arrive à avoir 100% de notre attention sur notre respiration, on arrive à entretenir une quiétude mentale. Et en pleine conscience, bien, on fait juste observer l'expérience que l'on fait du moment présent. Donc, on ne cherche pas à atteindre un état, mais plutôt juste à observer. Et le bon méditant en pleine conscience, bien, il accueille l'expérience telle qu'elle est. Il ne se dit pas « Oh, wow, ça c'était vraiment une belle méditation » ou « Oh non, là, je n'étais pas dedans aujourd'hui » puis se tape sur la tête avec des commentaires par rapport à soi, par rapport à des erreurs, si les pensées sont présentes, parce que c'est difficile peut-être la méditation. Le bon méditant va juste accueillir qu'aujourd'hui, c'est l'expérience que l'on fait de la méditation. Donc, apprenez à développer cet esprit de témoin, qui est un état de non-jugement, dans lequel on n'a pas de pensée qui juge, compare ou critique. Et c'est normal si ces pensées-là surviennent. C'est normal parce qu'on est habitué dans notre société à émettre ces pensées-là dès notre mode d'éducation, en fait. On est constamment dans la comparaison, dans la critique, dans le jugement. Et c'est OK, ça fait partie de notre expérience. Mais nous, on veut ramener et choisir notre positionnement intérieur pour venir s'ancrer dans cet espace de témoin, comme si on prenait de la hauteur, un peu comme si on était un oiseau et qu'on volait au-dessus de nous et on observe simplement l'expérience que l'on fait du moment présent et ce, sans jugement, sans critique. Mais lorsque ces pensées-là vont arriver, parce que c'est normal que ça arrive même à moi, lorsque ces pensées-là arrivent, on les enveloppe dans un nuage et on les laisse traverser le ciel de notre esprit sans même leur accorder notre attention. On ne veut surtout pas cultiver ces pensées-là et les nourrir avec d'autres pensées et ainsi entamer un discours intérieur. Encore là, si cela arrive, c'est OK, c'est normal, on laisse aller. Simplement, et on revient sur notre respiration. Et on va observer l'air qui entre et qui sort de nos narines. Et on va plonger dans l'expérience du moment présent
avec les 5 portes d'accès au moment présent. Donc ensemble, aujourd'hui, on voit les 5 portes d'accès au moment présent. Il y a d'abord l'ouïe. Donc les sons qu'on entend nous plongent dans l'instant présent. Alors prends le temps d'observer quels sont les sons qui t'entourent en ce moment, dans l'endroit où tu es. Essaie d'en identifier 5. Peut-être que tu es à l'intérieur, peut-être qu'il y a des gens autour de toi, des animaux. Peut-être que c'est tes appareils électroménagers que tu entends. Peut-être que tu entends des sons même à l'extérieur de chez toi. Des sons de la civilisation. Peut-être que c'est les sons qui sont de mon côté et qui traversent l'écran jusqu'à toi, comme le bruit de la fontaine, le son du bol de cristal, ma voix qui est là pour te guider. Prends le temps de reconnaître que chaque son a un cycle d'apparition, un cycle de vie et un cycle de disparition. Comme absolument tout dans la vie, tout change. Et la méditation t'aide à explorer que tout change. Observe s'il y a des sons qui font réagir, qui font émerger des pensées à l'intérieur de toi. Comme par exemple, s'il y a une voiture qui passe, est-ce que tu pars dans tes pensées en pensant à ta voiture qui doit avoir son changement d'huile et qui doit être réparée? Puis quand en allant chercher la voiture, bien, t'arrêteras à l'épicerie pour ton souper de ce soir. Si c'est ça, c'est OK. C'est normal. Reviens simplement sur les sons. C'est normal si les pensées s'emballent. C'est OK. Dis-toi qu'à chaque fois que tu te ramènes, c'est comme un push-up au gym de l'esprit. Tu reviens avec moi dans l'instant présent. Maintenant, allons visiter une nouvelle porte d'accès au moment présent. Visitons ensemble l'odorat. L'odorat t'aide à plonger dans l'instant présent. Inspire. Et observe les odeurs que tu perçois sans les juger, sans les comparer, sans les critiquer. Tu veux juste observer. Observe. Puis maintenant, glisse ton attention sur ta langue et avale la salive qui est dans ta bouche. Est-ce que tu perçois un goût? Alors, c'est une troisième porte d'accès au moment présent. Sans juger, comparer ou critiquer, tu veux juste observer. Et reviens sur les sensations sur ton corps. Observe ta peau qui est à découvert et le contact avec l'air. Observe les sensations de ta peau qui est recouverte, donc les vêtements en contact avec ta peau. À chaque inspire, à chaque expire. Observe tes cheveux qui peut-être veulent te chatouiller. À quelques moments, résiste à l'envie de bouger pour développer ta maîtrise. Et observe maintenant, avec les yeux fermés, qu'est-ce que tu vois? Oui, même avec les yeux fermés. Derrière les paupières closes, est-ce que tu aperçois un jeu de lumière? Est-ce que tout est noir ou il y a un jeu de lumière? Observe ton expérience visuelle du moment présent, même si les yeux sont fermés. Et c'est notre cinquième porte d'accès au moment présent. Alors, comme tu auras deviné, les 5 sens sont une porte d'accès qui t'invite à vivre le moment présent au quotidien. Et pour terminer notre méditation ensemble, on va s'offrir 1 minute de quiétude. Alors, je te laisse 1 minute. Essaie de faire 1 minute
avec chacune de tes respirations dans cette quiétude intérieure et applique les enseignements qu'on a vus ensemble. Si les pensées surviennent, c'est OK. On les laisse aller sans les nourrir. Observe 1 minute ensemble. Bien. Observe maintenant ton état d'esprit. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de toi? Et viens porter les mains devant ton cœur pour y déposer 3 gratitudes. 3 choses que tu apprécies en ce moment-ci précis de ton existence sur Terre. Bien. On va prendre une grande inspiration et on pourra ouvrir les yeux. Magnifique, j'espère que ça vous a fait du bien ou pas. Voici l'expérience qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Et j'ai hâte de te lire. Donc, je vois Mamie Christiane, t'es avec nous. Génial, t'es pas en replay. Mamie Christiane, t'es bien en direct. Tu es en direct avec nous. Donc, magnifique. J'ai hâte de vous lire. Prenez le temps de m'écrire comment ça a été parce que je trouve ça le fun. Ça me permet de bien vous accompagner. Vous savez, c'est ça qui est le fun dans la plateforme parce que, justement, dans les enseignements, dans les méditations, vous m'écrivez et je prends le temps de répondre à chacun des commentaires. Surtout dans la plateforme, là, dans les lives, là, des fois, ça fait beaucoup de commentaires, donc je m'assure de répondre à tout le monde. Mais dans la plateforme, vraiment, chacun des commentaires là, est bien répondu. Et moi, mais ça me permet de vous accompagner toute la semaine. Donc là, on est justement... il reste 6 jours, donc il nous reste 5 autres méditations. Donc là, on est à notre 2e journée de méditation live. Si vous avez manqué celle d'hier, bien, allez la refaire. Le live dure environ une 30aine de minutes, là, parce que je parle, c'est normal, hein, parce qu'on est en ouverture du programme. Donc, je vous parle évidemment du programme, de l'opportunité de joindre l'aventure avec nous et de poursuivre pendant 1 an votre cheminement. Pourquoi 1 an? Hein? Parce que c'est sûr que ça vous donne l'espace pour instaurer une nouvelle habitude. Pourquoi j'offre pas un abonnement mensuel? Ben, c'est parce que c'est pas en 1 mois qu'on arrive à faire un réel changement. C'est sûr qu'on peut avoir un impact. C'est sûr que déjà là, en 1 semaine, je sème des graines avec vous, puis ça peut avoir un impact, assurément. Après ça, ça dépend de votre motivation à poursuivre. Pourquoi 1 an? Parce que dans 1 an, on a l'opportunité d'avoir du nouveau contenu, de maintenir notre motivation. On fait aussi, là, tu sais, on fait un 7 jours là, qui nous motive d'être là. Bien, imaginez dans la plateforme, bien, on fait un 30 jours de défis en pleine conscience. Et ça, on se donne un calendrier où est-ce qu'on se dit qu'à chaque jour, là, on médite ou on fait du yoga. Bref, on fait de la pleine conscience pendant 30 jours pour vraiment créer un momentum dans notre pratique. Et définitivement, le défi de 30 jours est extrêmement apprécié de nos membres. Et cette fois, on a décidé de pouvoir en faire 3 à chaque année. Donc, ça va être magnifique. Alors, génial. Je vais prendre le temps de vous lire. Je vais garder ça court, mais je vais aller vous répondre. Là, ça me fait vraiment plaisir. Ce que je voulais vous dire, observez, hein, parce que je vous ai guidé une bonne partie de la méditation. Par la suite, je vous ai laissé 1 minute de silence. Et là, observez la minute de silence. Comment vous avez pu gérer ça? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a été un défi d'être en silence? Et c'est OK. C'est là
là où est-ce que vous voyez si vous pouvez être autonome dans votre pratique ou si vous avez besoin d'une guidance. Et ça, c'est ce qui est le fun aussi dans la plateforme. Bien, on laisse des temps de méditation qui sont plus courts, d'autres qui sont plus longs, d'autres qu'on parle moins. Donc, c'est là où est-ce que ça devient intéressant. Alors, aujourd'hui, tentez de développer cet état de conscience-là en étant engagé dans votre intention de cultiver votre bien-être intérieur. Et moi, ça va me faire plaisir d'être là encore avec vous demain matin, 8 heures. On se donne rendez-vous. Là, regardez là, le beau soleil. Hein? J'ai les rayons du soleil sur moi qui réchauffent ma peau. Ça fait tellement du bien. Donc là, prenez un petit moment là, pour profiter de la nature qui est là autour de nous. Donc, ça nous aide énormément. Oui, le silence avec la chute, je le sais. Hier, je vous le disais, là, dans la plateforme, c'est mon coin adoré pour filmer dans ma plateforme. Je filme un peu partout, là. Même que des fois, j'ai filmé sur le bord d'une vraie chute en randonnée. J'ai fait une méditation pour ma gang. Quand on avait le droit de voyager, là, depuis que j'ai fait l'abonnement, on n'a pas eu le droit de voyager encore, mais quand on avait le droit de voyager dans d'autres programmes, j'ai filmé aussi au Mexique. Donc, éventuellement, ça fait partie de mes plans, assurez-vous, parce que justement, hein, mon abonnement, quand je l'ai lancé l'an passé, je partais un peu avant au Mexique, à Riviera Nayarit, le 15 mars 2020. On partait en voyage d'amoureux et j'avais choisi un hôtel spécifiquement là, pour faire des plans de tournage puis tout ça. Puis au final, bien, bref, je ne repartirai pas dans cette histoire-là, mais non, le voyage n'a pas eu lieu. Donc, voilà. Alors, mais éventuellement, on va pouvoir retourner. Et assurément, tu sais, c'est quelque chose, moi, je suis très, très impliquée dans ma communauté. Ça me fait tellement, tellement plaisir. Alors, une valise magique, ça, c'est vraiment drôle. Là, pour ceux qui vont écouter en rediffusion, vont se demander, là, c'est que là, je suis en train de bloquer, il y a comme des spams qui viennent mettre des commentaires d'avoir une valise magique. On veut une valise magique! N'importe quoi, c'est tellement drôle, hein? Oh, j'arrive pas à le bloquer. De toute façon, on va finir le live, là, je vais y aller après. Donc, bref, ça va me faire plaisir, les filles. Il reste 6 jours pour joindre l'abonnement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport à l'abonnement, à savoir, mais est-ce que c'est pour moi, Marie? Je ne sais pas encore. Et si déjà, vous avez fait la mini-série gratuite, si vous, là, vous faites les 2 jours et faites comme, oh my God, ça m'aide vraiment, ta voix m'aide à m'apaiser. J'ai envie de tendre la main, de joindre l'aventure. Vous pouvez joindre l'aventure dès maintenant. Un coup que vous joignez l'abonnement Consciente et Engagée, je vais vous parler par la suite, quand vous êtes inscrite, de l'expérience premium. Donc ça, c'est pour celles qui sont dans l'abonnement, mais qui ont envie d'upgrader avec l'expérience premium. C'est quoi l'expérience premium? Bien, c'est qu'on choisit d'avoir des masterclass. Donc ça, c'est une salle virtuelle dans laquelle on se rencontre. Votre caméra est ouverte, si vous le voulez, évidemment, et votre son aussi. Et on peut échanger ensemble sur les différents sujets parce qu'on voit des thématiques dans Consciente et Engagée à chacun des mois et on évolue comme ça. Et on va venir échanger sur les défis qu'on vit dans notre vie. Et lors de chacun des masterclass, je vais prendre des cas de coaching dans les masterclass et ça va devenir très puissant pour nous aider à intégrer là, dans notre quotidien. Alors ça, il reste de la place évidemment pour l'expérience premium, mais il reste encore, je crois, 5 places ou 4 places pour des coaching bonus avec moi. Donc, les 6 premières là, qui s'inscrivent, ils ont des coachings bonus avec moi. Donc, celles qui ont envie de s'inscrire rapidement pour profiter là, de l'expérience premium, bien, c'est le temps de joindre l'abonnement. Donc, vous avez jusqu'au 31 juillet, donc jusqu'à samedi, minuit, heure du Québec pour joindre l'aventure. On se retrouve demain. Assurez-vous de commenter sous la vidéo pour participer au tirage à la fin de la semaine. Bye bye tout le monde. Namasté.